Le BE11 de Skywell propose une nouvelle interprétation chinoise de ce que devrait être un SUV électrique de taille moyenne, et il a été utilement amélioré. Au style sobre, doté d'une finition luxueuse et d'une motorisation compétitive, c'est un ajout intéressant à un segment déjà saturé. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les retrouverez toutes sur Car & Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur ce modèle, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Une autre marque chinoise qui aspire à devenir premium, Skywell, nous propose ce crossover électrique de taille moyenne, le BU11. Ici, nous allons jeter un œil à la version améliorée. Y a-t-il de la place pour une nouvelle marque chinoise de véhicules électriques au Royaume-Uni? L'importateur britannique Innovation Automotive le pense, en nous proposant la marque Skywell que nous examinons ici. Cette marque est née en 2017 d'une co-entreprise entre l'un des plus grands groupes mondiaux d'électronique grand public, Skyworth, et le fabricant de bus électriques Nanjing Golden Dragon. La première offre de Skywell au Royaume-Uni, le SUV de taille moyenne BE11, a été lancé ici fin 2024 avant d'être amélioré pour le millésime 2026 afin de créer la voiture que nous allons examiner ici. Elle sera suivie par une grande berline électrique super luxueuse et puissante, la Skyhome. Cette voiture est déjà en vente en Chine depuis un certain temps, sous le nom de Skyworth EV6. Vous pouvez comprendre pourquoi elle ne porte pas le nom de EV6 ici. La Kia du même nom est l'un des nombreux crossovers électriques de taille moyenne déjà bien établis que ce BE11 doit surpasser. A-t-elle la moindre chance? Découvrons-le. Pour en savoir plus sur ce crossover électrique de taille moyenne, téléchargez l'application Car & Driving. Et si vous vous intéressez particulièrement à ce BU11, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet du secteur. L'essai routier, Car & Driving. Aucun changement mécanique n'a été apporté lors de la mise à jour du millésime 2026 du BE11, même si Skywell indique avoir optimisé le confort et l'usage au quotidien. De plus, un ensemble d'aides à la conduite a enfin été introduit pour aligner cette voiture sur ses rivales de la même catégorie. Comme auparavant, il y a le choix entre deux batteries, une version de base de 72 kWh ou l'option à plus grande autonomie de 86 kWh que vous voudrez probablement. Les deux ne fonctionnent qu'avec un seul moteur électrique monté à l'avant, fourni par BYD. Malheureusement, Skywell n'a aucun projet de version à deux moteurs et à transmission intégrale de cette voiture pour notre marché. Cela aurait aidé. L'autonomie, bien sûr, qui même dans la version à un seul moteur, n'est pas exceptionnelle. Elle est annoncée à 400 km pour la version standard de 72 kWh et à 488 km pour la version grande autonomie de 86 kWh. Dans les deux cas, il y a 201 chevaux et 320 Nm de couple, et le 0 à 100 km/h prend 9,6 secondes pour atteindre une vitesse maximale très modeste de 150 km/h. N'attendez pas de dynamisme, rares sont les voitures de cette catégorie à l'offrir. Cependant, comme les grosses batteries sont montées bas et au centre du châssis, le centre de gravité est bas, donc la BE11 ne devrait pas trop tanguer dans les virages. Les pneus à faible résistance au roulement n'amélioreront guère l'adhérence en virage, mais vous profiterez du raffinement typique des véhicules électriques, seulement réduit par les bruits de vent et de roulement. Il y a bien sûr des modes de conduite sélectionnables via le contrôleur circulaire de la console centrale, avec un mode S Sport qui rend la direction plus ferme et offre une réponse d'accélérateur plus rapide. Vous pouvez configurer séparément la direction grâce aux réglages standard, confort et sport. Et vous pouvez également configurer séparément la pédale de frein avec des options confort et sport. Cette dernière offre une pédale plus agressive avec une force de freinage immédiate. Le freinage régénératif est proposé, curieusement, sans réglage, mais sur une échelle coulissante de 0 à 100%, bien que vous n'ayez pas de palette au volant pour accéder au système. Il y a aussi un mode curieusement nommé Warm, qui vous permet d'avancer lentement dans les embouteillages sans toucher à l'accélérateur. Bien que ce soit théoriquement un SUV, n'imaginez pas que vous puissiez aller bien loin sur un chemin défoncé avec un BE11 malgré la présence du contrôle de descente en pente. Il n'y a que 159 Nm de garde au sol, ce qui met fin à cette idée. Il est difficile de concilier la description que Skywell fait de cette voiture.
Un design extérieur dynamique et émotionnel avec ce que vous voyez en vrai, qui est plutôt fade mais soigné, aux contours marqués avec des accents chromés brillants et des jupes noires résistantes. Les jantes diamantées de 19 pouces de Link mettent en valeur une silhouette élégante avec une longueur de 4,7 mètres et une largeur de 1,9 mètres. C'est l'un des plus grands crossovers électriques du segment intermédiaire et ses barres de toit argentées supportent jusqu'à 50 kg. L'avant affiche une allure perçante avec des phares LED anguleux et deux barres verticales argentées de chaque côté qui s'étendent jusqu'à la prise d'air inférieure. À l'arrière, il y a un spoiler sculpté, une plaque de protection inférieure argentée, de grands réflecteurs d'angle, un spoiler de toit discret et une bande lumineuse arrière illuminée avec le logo Skywell. Il est temps de jeter un coup d'œil dans l'habitacle. À l'intérieur, on remarque clairement une influence européenne dans le design contemporain de l'habitacle, mais cela reste tout de même un modèle très chinois. L'intérieur est dominé par de larges surfaces de plaquage vegan et des garnitures en bronze brillant qui s'étendent jusqu'aux haut-parleurs, aux grilles et aux poignées de porte. Cela ne nous dérange pas, peut-être pas vous non plus, mais nous serions d'accord si vous pensiez qu'il y a un peu trop de ces garnitures en plastique noir, brillant, que d'autres constructeurs chinois commencent à comprendre que beaucoup de clients européens n'apprécient pas. Il n'y a pas beaucoup de commandes physiques, juste un petit panneau de boutons conservé pour certaines fonctions de climatisation et quelques boutons caoutchoutés sur le volant qui ne sont pas agréables au toucher. Les instruments sont gérés par un écran numérique personnalisable binary cord séparé, qui fait partie des affichages asiatiques les mieux réussis et les moins chargés, avec au centre les graphiques d'assistance à la conduite et, à droite, votre consommation d'énergie en kilowatts. En utilisant l'un de ces boutons caoutchoutés sur le volant, vous pouvez faire varier ce que vous voyez sur le côté gauche entre les données de trajet, les réglages multimédia et la pression des pneus. L'écran central de 12,8 pouces semble être principalement là pour vous montrer une sélection de jolies images que vous pouvez faire défiler en glissant vers la gauche ou la droite. Les fonctions réelles sont gérées par de petites icônes sélectionnables en bas de l'écran. Enfoui profondément dans les sous-menus de celle-ci, vous trouverez vos réglages pour la récupération d'énergie, le freinage et la direction. Et aussi quelques fonctionnalités supplémentaires curieuses, comme un mode Happy Party, un mode Jukebox Style et un mode Camping pour optimiser la voiture et la puissance fournie par sa batterie lors d'expéditions sous tente. Heureusement, cet écran est également équipé de quelque chose de plus utile. Un système audio MET à 8 haut-parleurs développé en Allemagne. Skywell décrit cela comme un intérieur somptueux. Nous n'irions pas jusque-là, mais il y a de jolis détails comme la double couture orange autour de la console centrale et le volant à 3 branches. Comme d'habitude avec les voitures chinoises, le revêtement vegan façon cuir ne donne pas vraiment l'impression d'être du cuir, mais l'ensemble semble plutôt bien assemblé. Et tout simplement, beaucoup d'équipements de série agrémentés de jolis détails comme un toit panoramique Skyroof en verre et un système d'éclairage d'ambiance à 128 couleurs. Une grande boîte de rangement centrale climatisée à double couvercle propose de multiples espaces intégrés. Et sous les deux porte-gobelets, à côté du sélecteur de vitesse circulaire sur la console centrale, il y a un niveau inférieur pour ranger d'autres petits objets, qui comprend également un chargeur de téléphone sans fil et deux ports USB-C. Il y a une grande boîte à gants et de grands bacs de porte. Les sièges offrent un bon maintien, inclut le chauffage et la ventilation, mais n'offrent qu'un réglage électrique limité. La visibilité est bonne. Jetons un coup d'œil à l'arrière. Il y a de la place pour deux adultes de grande taille à l'arrière, où le dossier s'incline, et où vous bénéficiez de deux ports USB-C ainsi que d'une prise tripolaire de 250 volts et 13 ampères. Un plancher plat signifie qu'un troisième adulte assis au centre pourrait être accueilli si nécessaire, mais les appuis-têtes sont du genre à s'enfoncer inconfortablement dans la nuque jusqu'à ce qu'ils soient relevés. Vous retrouvez les éléments attendus. Poche derrière les sièges, accoudoir central avec porte gobelée et grand bac de porte. Le toit ouvrant panoramique à double vitrage et les grandes vitres arrière offrent une sensation d'espace et de luminosité. À l'arrière, le haillon motorisé à capteur de mouvement s'ouvre pour révéler un coffre spacieux de 467 litres avec juste assez de place sous le plancher pour les câbles de recharge. Une lumière à gauche et un superbe tapis de coffre matelassé sont à votre disposition.
Il n'y a pas d'espace à l'avant sous le capot, mais en rabattant le dossier arrière, la capacité de chargement passe à 1141 litres Salnez. Au moment de notre essai début 2026, Skywell venait tout juste de présenter aux clients britanniques cette version légèrement mise à jour du BE11 qui, dans sa forme améliorée, était proposée à un prix inférieur de 5000 livres par rapport à son lancement initial ici, à la fin de 2024. Cela signifiait, au moment où nous filmions, que les prix commençaient à partir d'environ 32 000 livres pour la version standard avec batterie de 72 kWh et autour de 35 000 livres pour cette variante grande autonomie de 86 kWh, celle que vous préféreriez probablement avoir. Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul niveau de finition entièrement équipé. Les rivaux évidents et bien établis dans cette catégorie incluent des voitures comme la Volkswagen ID4, la Kia UV6 et la Hyundai Ioniq 5. Mais un client de la Skywell BE11 est le genre de personne qui envisagerait aussi des choix plus atypiques. Des modèles chinois de crossover électriques de taille moyenne axés sur le rapport qualité-prix comme la Leap Motor CDX, la Geely EX5 et la Changan Depel SO5. Malgré la baisse de prix, cette BE11 dispose désormais d'encore plus d'équipements de série qu'à son lancement initial en 2024, y compris un éclairage d'ambiance 128 couleurs et une prise V2L pour que vous puissiez brancher des appareils externes à la batterie de traction de la voiture. Les clients de la BE11 bénéficient également de sièges avant chauffants et ventilés, et cette mise à jour inclut aussi un siège conducteur avec fonction mémoire, entrée et sortie, ainsi qu'un réglage lombaire électronique. La principale amélioration de l'équipement pour les millésimes 2026 était cependant un pack ADAS amélioré. Les aides à la conduite comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique, l'assistance et l'alerte de maintien de voie, l'alerte de collision frontale, l'assistance intelligente au régulateur de vitesse, la reconnaissance des panneaux, la détection des angles morts, l'alerte de somnolence et l'alerte de trafic transversal arrière. Tout cela vient s'ajouter à ce qui était déjà un niveau d'équipement de série élevé, y compris des jantes alliage diamantées de 19 pouces, une peinture métallisée haut de gamme, des barres de toit argentées, des rétroviseurs rabattables électriquement, des vitres arrière surteintées, l'accès sans clé et des phares LED Razor. À l'intérieur, il y a un écran tactile central de 12,8 pouces, une sellerie façon cuir et suédine, un plaquage intérieur façon bois, 3 ports USB et un système d'éclairage d'ambiance à 128 couleurs. Apple CarPlay sans fil et Android Auto sont inclus, ainsi qu'un système audio Metz à 8 haut-parleurs, conçu en Allemagne avec un caisson de basse sous le plancher. En plus, il y a une prise de courant arrière de 250 volts des sièges avant à réglage électrique et un tableau de bord LCD de 12,3 pouces. Vous bénéficiez également de capteurs de stationnement tout autour, de l'assistance active au stationnement et d'une caméra de stationnement à 360 degrés. Il n'y a que 4 couleurs disponibles, blanc, bleu, gris et noir. Nous vous avons donné les chiffres d'autonomie annoncés pour le véhicule électrique dans notre section conduite. 248 miles pour la batterie de 72 kW et 303 miles pour la version de 86 kWh. Skyworld affirme une efficacité de consommation de 3,5 miles par kWh pour le modèle 86 kW, ce qui est raisonnable. Passons à la recharge. La batterie supporte la recharge rapide en courant continu jusqu'à 80 kW et la recharge à domicile en courant alternatif jusqu'à 11 kW et il n'y a pas d'option à 22 kW. Ainsi, les recharges seront plus lentes que chez les concurrents. Skywell annonce un temps de charge en courant continu de 20 à 80% en 36 minutes pour la batterie lithium-ion NMC plus petite et de 45 minutes pour la plus grande. Une recharge complète en courant alternatif à domicile avec une wallbox monophasée de 7,4 kW prend 10 heures avec la petite batterie et 11 heures 57 minutes avec la grande. Vous pouvez réduire ces temps à 6h33 minutes et 7h49 minutes respectivement si vous pouvez recharger en courant alternatif à 11 kW avec une alimentation triphasée. Si vous hésitez à vous engager avec une marque inconnue, la garantie de 7 ans ou 160 000 km saura vous rassurer. La batterie bénéficie de sa propre garantie de 8 ans ou 250 000 km.
Cependant, vous voudrez peut-être vérifier les modalités d'entretien avant de vous engager dans un achat ou un contrat de location, car le réseau DDA de Skywell au Royaume-Uni est actuellement très limité. Les experts du secteur estiment que la BE11 avec les deux tailles de batterie conservera 43% de sa valeur d'origine après 3 ans ou 58 000 km, ce qui est raisonnablement compétitif dans sa catégorie. L'entretien est prévu chaque année ou tous les 24 000 km et Skywell propose un plan d'entretien optionnel de 3 ans. L'assurance est en groupe 43. Si vous souhaitez passer inaperçu avec votre choix de SUV électrique de taille moyenne, alors cette BE11 est certainement faite pour vous, surtout dans cette version améliorée et plus abordable. Personne d'autre dans votre rue, votre ville ou peut-être même votre département n'en aura une. Mais malgré cette rareté extrême, la voiture passera totalement inaperçue où que vous l'emmeniez. Il y a un certain attrait à cela, nous supposons. C'est un design clairement influencé par les marques européennes qui évitent un aspect oriental trop clinquant, surtout grâce à son apparence discrète. Aucune nouvelle norme n'était fixée pour sa motorisation électrique et la charge rapide reste inférieure à la moyenne, mais efficacité et autonomie devraient suffire au marché cible peu exigeant. La transmission intégrale et 7 places auraient donné à ce modèle un attrait plus large, mais tel quel, il y a juste assez de place dans ce segment du marché pour ce BE11 si vous le choisissez en quête de quelque chose de discrètement différent.